En manchette aujourd'hui, nouvelle activité à la bibliothèque de Berthierville et 34,7 millions de dollars pour brancher 13 768 foyers à Internet haute vitesse dans l'Anaudière d'ici septembre 2022. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 24 mars. On débute par un avis d'ébullition à Sainte-Geneviève-de-Berthier dû à des travaux. On vient d'émettre un avis d'ébullition préventif à Sainte-Geneviève-de-Berthier pour les adresses suivantes seulement. Le 228, 231, 240 et 260 rang Berthollet. Donc, les citoyens qui demeurent à ces endroits doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer. Vous devez faire bouillir l'eau jusqu'à ce que la levée de l'ébullition vous soit transmise par l'automate d'appel, donc des appels informatisés. Donc, vous allez recevoir un message téléphonique de la municipalité qui confirmera que tout est revenu à la normale. Mais pour le moment, il faut faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant consommation. Pour plus d'informations, veuillez rejoindre les représentants de la municipalité au 450-836-4333. Maintenant, concernant votre télévision CTRB, comme mentionné dans les derniers jours, demain, jeudi, il y aura coupure de diffusion sur nos ondes, donc en avant-midi et peut-être jeudi en après-midi, d'importants travaux techniques se dérouleront, des travaux qui doivent être faits évidemment sur notre serveur de diffusion. Donc, nous vous tiendrons au courant et tout ça permettra éventuellement de regrouper toutes nos installations dans nos nouveaux locaux, avenue Gilles Villeneuve, dans la boîte à Start-up. On poursuit. Nous sommes allés rencontrer récemment Sylvie Francis, coordonnatrice à la bibliothèque de la ville de Berthierville. Il a été question lors de cette rencontre d'une nouvelle activité nommée la poule aux livres surprise. On écoute l'entrevue réalisée à ce sujet. Alors, la poule aux livres surprises, ça a commencé ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 23 mars et ça va se poursuivre jusqu'au 3 avril, samedi 3 avril. Alors, ce que c'est en fait la poule, c'est que, il n'y a pas vraiment de poule, mais en fait, il y a une petite poule en dessin ici. Puis à l'intérieur de ce panier-là, il y a des œufs, de gros œufs et de petits œufs. Parce qu'on a de grands lecteurs adultes et on a des lecteurs enfants. Puis on a même aussi prévu nos jeunes lecteurs qui sont âgés peut-être de 5 ans et moins. Alors, il y a des livres pour les 3 catégories d'âge. Ce que c'est, dans le fond, c'est qu'on pige un œuf. L'œuf a un numéro à l'intérieur, puis ça correspond à un livre qui est emballé. Donc, on ne sait pas c'est quoi. C'est une surprise qu'on ouvrira peut-être en bibliothèque ou à la maison. Et on espère qu'on n'aura plus d'œufs dans notre panier le samedi 3 avril. Mais notre généreuse poule va se charger de remplir nos stocks si jamais c'est vide. Alors, c'est ça. Alors, on vous attend en grand nombre pour venir piger. En passant, ce ne sont pas des livres neufs. Ce sont des livres qui nous ont été offerts gracieusement par des abonnés ou autres qui parfois se départissent de livres, mais qui sont encore très valables. Alors, c'est pour ça qu'on fait cette activité-là. Puis, est-ce que le livre est donné ou justement, il faut qu'il rapporte après? Non, il est donné. OK, il est donné. Donc, il n'y a pas... vous venez juste participer à l'activité, puis... Oui, c'est ça. Puis, abonné ou pas, on souhaite, c'est sûr que vous vous abonniez, mais vous allez tellement aimer notre bibliothèque que vous allez vous abonner de toute façon. Mais ça nous fera plaisir, même si vous n'êtes pas abonné. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous parler. J'ai lu un conte mercredi soir dernier qui s'appelle « Ce n'est pas une bonne idée ». Et habituellement, suite à un conte, je prépare un brico-biblio. Alors, ce livre-là, je ne pourrai vous le relire aujourd'hui. Par contre, j'aimerais vous parler de mon brico-biblio.
C'est l'histoire d'une oie. Et à l'intérieur, on a l'oie et on a des oisons. Alors, le bricolage, c'est déjà tout prêt dans un petit sac. Tout ce qui manque, c'est la colle. Cette fois-ci, ça ne nécessite pas de ciseaux, mais habituellement, les bricots biblio, c'est ça. Vous ne devez fournir que la colle en bâton et les ciseaux. Alors, c'est prêt. C'est un bricot déjà tout prêt. Il vous restera. Puis à l'intérieur, il y a aussi une petite façon de procéder en images. Donc, pas besoin de savoir lire pour le faire. Parfait. Puis ça, c'est les bricots biblio. Ça suit vos heures de compte. Absolument. En ligne. Ben là, on était en ligne depuis. Puis là, éventuellement, on va revenir en présence. Alors là, ce sera la même chose. Les enfants pourraient le faire ici, mais ça, c'est toujours une question de temps puis quelle heure on le fait. Mais on peut aussi toujours partir avec le bricot biblio. J'aimerais vous parler d'une nouvelle section qu'on a à la bibliothèque qui s'intitule, bien, en fait, je l'ai nommée « Vos dons sur nos rayons ». Alors, comme je vous disais tantôt, les abonnés nous font des dons. Parfois, on a les livres, parfois, on les a pas. Alors, quand on les a pas, on les cote et on les remet sur nos rayons. Okay. Alors, il y a une section que vous pourrez prendre tantôt en image qui s'intitule « Vos dons sur les rayons ». Alors, on va, au fil des semaines, augmenter. Là, on y va graduellement. Il y a toujours nos nouveautés que vous pouvez aller consulter sur le Facebook La Ville de Berthierville. Mais il y aura aussi cette section-là qui sont vos dons qui reviennent sur les rayons. On parle maintenant d'Internet haute vitesse. 34,7 millions de dollars, c'est la somme nécessaire pour brancher 13 768 foyers dans la Naudière d'ici septembre 2022. Comme mentionné hier, donc 13 768 foyers dans la Naudière seront branchés d'ici 2022, un investissement fédéral et provincial, donc de nos deux gouvernements, qui est de 836 millions de dollars au total pour le Québec. Pour la Naudière, c'est 34,7 millions de dollars qui seront investis afin d'accélérer le branchement de tous les foyers à des infrastructures dignes de ce nom. Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Naudière et députée de Berthier, a souligné dans un communiqué à ce sujet: c'est une excellente nouvelle pour la région de la Naudière. Les investissements annoncés sont sans précédent et cela démontre à quel point le déploiement de services Internet haute vitesse en région est une priorité pour le gouvernement du Québec. C'est clairement un service devenu essentiel, non seulement pour assurer le développement économique des régions, mais aussi pour soutenir la vitalité de nos communautés. En temps de pandémie, les besoins sont plus criants que jamais et je suis fier des avancées faites par notre gouvernement, de mentionner Mme Proulx. On poursuit avec un communiqué du Bloc québécois reçu à nos bureaux. À 2 jours de la réouverture des salles de spectacle en zone rouge, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, et Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, ont demandé au gouvernement Trudeau de soutenir les efforts du Québec pour relancer les arts de la scène de manière prévisible et sécuritaire pour les différents acteurs de l'industrie créative, tant sanitairement que financièrement. M. Blanchet déclare: « Les arts vivants sont en péril à cause de la pandémie. Alors que près d'un artisan de la scène sur 2 songe à quitter son métier pour de bon, la perspective de pouvoir recommencer prudemment à travailler arrive à point. Le gouvernement fédéral doit participer à cette relance en soutenant les lieux de diffusion et en y facilitant l'accès sécuritaire pour le public et en tenant compte de la réalité distincte des créateurs et créatrices du Québec. » Un rapport dévoilé la semaine dernière par la Fédération nationale des communications et de la culture révèle que le milieu des arts vivants traverse une période dangereusement sombre avec la pandémie. Un sondage effectué auprès des travailleurs de la scène démontre que 41 % des artisans songent à changer définitivement de métier,
Près de 64 d'entre eux vivent un épisode de détresse et plus de 43 ont au moins un symptôme de dépression majeure. Alors que Québec autorise la réouverture des salles de spectacle, même en zone rouge, à partir du 26 mars, le Bloc québécois fait 6 propositions d'urgence au gouvernement Trudeau. Premièrement, créer un fonds de relance flexible et exceptionnel pour les salles de spectacle, théâtres, festivals et musées afin de les aider à s'adapter à la pandémie et à couvrir leurs différents besoins. Créer un programme temporaire d'appui à la création afin de soutenir des initiatives permettant aux artistes de relancer la conception, les répétitions et les prestations artistiques malgré le contexte actuel. Troisièmement, maintenir les subventions aux festivals et événements et compenser la perte de revenus autonomes, donc on parle de revenus de billetterie, de commandites, etc. Aussi, offrir un crédit d'impôt remboursable aux consommateurs de spectacles représentant 20 des billets du prix des billets et frais d'entrée aux activités d'art et de culture jusqu'à un maximum de 200 $ par année. De se joindre au gouvernement du Québec pour compenser financièrement les pertes à la billetterie imputables au respect des mesures de distanciation sociale. Aussi de reconduire les programmes d'aide fédérale pour les artistes devant s'adapter à de nouveaux moyens de diffusion durant la pandémie et rendre les critères plus accessibles. Ces mesures doivent s'ajouter au maintien des mesures d'aide actuellement en vigueur, de souligner des représentants du Bloc québécois. Le député Perron conclut « Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a urgence d'agir pour qu'il puisse y avoir un après-pandémie pour les arts de la scène. Ottawa ne peut rester immobile devant l'exode potentiel vers d'autres horizons professionnels de nos artistes et artisans éprouvés par plus d'1 an d'inactivité, d'incertitude face à l'avenir, d'ennuis financiers. Nous ne pouvons laisser les maîtres et les maîtresses des plus belles formes d'expression de la voix de la nation québécoise se taire à jamais. » Allons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Allons-y pour les anniversaires en ce 24 mars. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lisette Giroux. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Carmen Rémillard et on souhaite à Carmen Rémillard, à Carmel Gagnon et à Marguerite Gravel-Rémillard. Donc, à toutes et à tous qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire en ce 24 mars, bonne fête de la part de ces organismes et de CTRB. Et c'est votre fête aussi à vous, chers téléspectateurs, en ce 24 mars. Je vous souhaite, au nom de l'équipe de CTRB, un heureux anniversaire de naissance. On poursuit les informations maintenant. Olivier Grégoire, agent de communication chez ACEF Lanaudière, rencontré récemment par CTRB, nous parle du projet de loi 64 en lien avec la protection des renseignements personnels. On écoute le représentant de l'ACEF. En fait, le projet de loi 64, ça vise à moderniser tout ce qui est la protection des renseignements personnels. Okay. Ceci étant,
En fait, on le sait là, avec le Code des jardins, ce qui s'est passé, bon, ben, ça a brassé pas mal de gens à ce niveau-là, tout ce qui était la protection des renseignements personnels. Par contre, ici à la CEP, on a pris une position que le gouvernement n'a pas pris cet argent-là, malheureusement, parce que la réelle question, notamment en matière de crédit, l'accès au dossier de crédit. Nous, notre position à la CEP, c'est que les gens qui peuvent accéder à ça, à notre dossier de crédit, ça devrait simplement être des gens qui offrent du crédit. Or, c'est pas ça qui se passe dans la réalité. Souvent, lorsqu'on veut demander un logement, le propriétaire veut regarder le dossier de crédit. Pour des questions d'assurance, on veut regarder le dossier de crédit. Notre position, notre argumentaire, c'est que ça n'a pas de pertinence et que ça devient dangereux parce que ça pourrait discriminer des gens. Prenons le cas de nouveaux arrivants ou d'un étudiant qui n'a pas d'antécédent de crédit, qui se cherche un logement, mais là, son dossier de crédit va pas être favorable, mais ça n'a aucun lien avec le fait que cette personne-là paye son logement. Pour appliquer sur un poste, pour être embauché dans un emploi, on va demander l'accès au dossier de crédit. Mais quelle est la pertinence des habitudes de crédit de la personne versus ses compétences professionnelles? Donc, nous, on trouve qu'il y a un grand danger de glissement et de discrimination, que ce soit à l'embauche ou pour avoir un logement. Et ceci étant dit, à la facture en mars 2020, on évoquait qu'il y aurait à peu près 1 million de dossiers de crédit qui contiendraient des fautes. On trouve dommage que le gouvernement, en fait, dans son projet de loi 64, n'ait pas étudié la question de qui peut avoir accès aux dossiers de crédit. On craint, c'est qu'il y a des risques de discrimination et que la pertinence de l'accès aux dossiers de crédit, ça devrait être simplement réservé aux gens qui ont du crédit. On parle maintenant d'impôts. Rappelons que depuis le 2 mars dernier, le groupe d'entraide En toute amitié offre une clinique d'impôts et cette clinique sera donc accessible jusqu'au 30 avril 2021, donc 30 avril prochain. On écoute à ce sujet Julie Tétrault, coordonnatrice au groupe d'entraide En toute amitié. Donc, on parle d'impôts avec Mme Tétrault. Avec le mois de mars aussi, on est rendu à la période d'impôt. Malheureusement, on n'aura pas le choix de passer à travers ce point-là. Et Julie du groupe d'entraide En toute amitié est venue nous parler de la clinique d'impôt qu'organise le GETA. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Julie? Oui, bien en fait, c'est notre clinique d'impôt comme on organise à chaque année. Simplement vous dire là, que c'est pour les personnes qui habitent sur notre territoire qui sont sur l'aide sociale. Il faut que la personne elle laisse ses impôts, dans le fond, à jour. On ne fait pas les années précédentes. On fait pas des rattrapages. On ne fait pas de rattrapage, donc on fait juste l'année en cours. Puis ce qu'on demande, c'est d'apporter tous les documents, d'avoir une preuve de résidence, preuve de revenu naturellement. Puis les coûts, c'est un 10 $ pour une personne seule et un 15 $ qu'on demande pour un couple ou une famille. Okay. Donc mars et avril, c'est le temps sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Oui. Et bon, qu'est-ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est important de faire son rapport d'impôt, même si on dit justement on est sur l'aide sociale, on n'aura pas de revenus, parce que vous pouvez, il y a des crédits d'impôt qui sont reliés à ces demandes-là. Là. Exactement. Au 30 avril, là, si tu veux avoir ton crédit de TPS, ton crédit de plein de choses pour avoir de solidarité, je crois, c'est ça qui est le bon thème. Si tu vas avoir ces crédits-là, il faut absolument que tu fasses un rapport d'impôt. C'est ça, d'où l'importance de le faire à tous les ans, c'est bien ça. Exactement. Et cette année, le gouvernement a décidé que c'était le 30 avril, il n'y avait pas de passe-droit. Tu n'as pas eu d'informations. J'ai pas d'informations On n'a pas de date de prolongation comme l'année dernière. C'est ça, là, exactement. on n'a pas d'informations à cet effet-là pour Donc, cette année. Bon, pour rendez-vous, on rappelle que c'est le 836-6966. Est-ce qu'il y a un poste particulier à demander quand on arrive? Non. D'accord. Et vous acceptez des mandats de rapport d'impôt. Avez-vous une date limite que vous allez accepter les rapports? Ou... c'est vraiment mars-avril, donc le 30 avril étant la date. La dernière date. Oui, ça exactement. sera la dernière date pour aller porter les documents, oui, techniquement, pour le faire. Donc, on rappelle 836-6966 et ça s'adresse seulement aux personnes qui sont sur l'aide sociale. Donc, merci Julie, puis on va en reparler sûrement dans les prochaines semaines. On y va maintenant avec une nouvelle importante. Lanoret recevra une aide financière de plus d'1 million de dollars. Ça proviendra du ministère des Transports du Québec. La municipalité de Lanoret est en effet très heureuse d'annoncer que le
ministre des Transports, a pris la décision d'accorder une aide financière maximale de 1 103 313 $ pour son projet de réfection du rang Saint-Henri et de remplacement de ponceau sur le chemin Joliette. Au total, 4,2 km du rang Saint-Henri seront refaits, en plus du remplacement de ponceau sur le chemin Joliette. L'aide financière accordée par le gouvernement du Québec couvrira environ 75 % des coûts de ces travaux. La municipalité est donc plus que reconnaissante de recevoir cette subvention de la part du MTQ. M. Gérard Jean, qui est maire de Lanoraie, affirme « Nous sommes heureux que le MTQ ait accepté de subventionner notre projet via son programme d'aide à la voirie locale. Les travaux de réfection sont plus que nécessaires dans le rang Saint-Henri. Je crois que les citoyens lanorois seront très contents d'apprendre cette nouvelle. » Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, est également enchantée par cette annonce. Donc, par cette annonce, voilà ce que Mme Proulx avait à dire. C'est avec reconnaissance que je souligne l'apport financier du MTQ à la municipalité de Lanoraie. Je suis très fier de cette annonce qui permettra d'améliorer le réseau routier local. Il s'agit pour notre gouvernement d'un enjeu important et primordial. Les travaux de voirie auront lieu au courant de l'été 2021, donc l'été prochain. Les dates exactes ne sont pas encore établies. Le rang Saint-Henri restera ouvert à la circulation routière tout au long des travaux, à quelques exceptions près. Lorsqu'il y aura fermeture, ce sera en dehors des heures d'achalandage, soit le soir, la nuit ou la fin de semaine. Pour en savoir plus sur l'échéancier des travaux, visitez le site Web et la page Facebook de la municipalité de Lanoraie, le site Web étant www.lanoraie.ca. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Ces amputés de gaz qu'ils m'ont donné me protègent. Merci! Au CHSLD Le Château de Berthier, le 12 mars, à 92 ans, est décédée Mme Thérèse Lamarche, épouse de Jean Desroches, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Linda, Jacques Saindon, Michel, Sylvie Gagnon, ses petits-fils, Jean-Olivier, Karine Bernard, Étienne, son arrière-petit-fils William, ainsi que plusieurs neveux et nièces. En raison de la situation liée à la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure, et ce, en toute intimité. On passe maintenant au résumé concernant la COVID en ce 24 mars.
Donc, vous avez derrière moi le tableau. On parle dans la Naudière de 407 cas actifs. Un total, depuis le début de la pandémie, de 21 451 Lanaudois ont été touchés par la COVID-19. Présentement, au 24 mars, il y avait 11 hospitalisations, 9 personnes aux soins intensifs. Depuis le début de la pandémie, on parle de 500 décès et de 20 544 personnes qui sont rétablies suite à la COVID. Par MRC, celle qui compte le moins de cas, c'est la Matawini avec 25. Joliette compte 31 cas, la MRC de Montcalm 32, la MRC de Dautré, notre MRC, 48 cas actifs. Et les deux MRC du Sud sont celles les plus touchées. On parle de l'Assomption à 127 cas et de la MRC Les Moulins avec 144 cas. Voilà donc pour le bilan de la COVID au 24 mars. On passe maintenant à la météo. On pourrait facilement inventer une nouvelle phrase qui nous résonnera dans l'esprit. Après le beau temps, la pluie. D'habitude, on dit après la pluie, le beau temps, mais dans notre cas, c'est le contraire présentement. Donc, en ce mercredi soir, ciel nuageux avec quelques averses. Quand même, c'est chaud. On est très bien dehors, 9 degrés. Cette nuit, faible pluie, 7 degrés. Jeudi matin, nuageux avec quelques averses, 9 degrés. Jeudi après-midi, ciel variable et tenez-vous bien, on serait tout près de 20 degrés. Donc, on parle les prévisions de 19 degrés en après-midi demain. En soirée, jeudi soir, ciel variable, 13 degrés. On parle de très peu de pluie pour la journée de jeudi, probablement un peu plus vendredi. Donc, on verra, la fin de semaine sera quand même nuageuse, mais après les beaux jours ensoleillés qu'on vient d'avoir, je pense qu'on peut prendre quelques nuages sans trop de problèmes. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres pour votre prochain bulletin d'information sur nos ondes demain. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben,